Bonjour, bonsoir, salut à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, aujourd'hui on est le 25. Je vous propose une autre vidéo. Elle va faire partie d'une série qui s'appelle Bilan 2013. Et aujourd'hui, on va parler, pour commencer, tout simplement de la chaîne 100% One Piece, hein, tout simplement, et plus précisément de moi et YouTube. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, ils sont où les chiffres? On va vous donner des chiffres. Moi, je donne les chiffres. Voilà, je fais pas le mec youtubeur qui fait style. Ouais, les chiffres, ça m'intéresse pas, tu vois. Je fais ça pour la passion. Ouais, je fais ça pour la passion. Logique, hein. Je vais pas faire venir parce que j'aime pas. Mais voilà, moi, je suis quand même assez content des chiffres. Hein. Je veux les partager, voilà. Je vais pas faire le mec modeste, hein, entre guillemets, parce que franchement, j'ai un orgueil. Quand je vois que j'ai réussi à faire quelque chose, j'aime bien partager. Quand j'ai un talent quelque part, voilà, j'aime bien partager. Et là, j'ai pas spécialement un talent, mais voilà, la chaîne, c'est l'équipage, hein, c'est pas moi la chaîne, j'en ai conscience. Je pense qu'il y en a la plupart qui sont pas là pour Riger, qui sont là pour One Piece, hein, et ça, je comprends tout à fait. Et je vous explique un peu plus tard pourquoi. Et donc, voilà, on balance les chiffres. Au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire, on est le 24. Ouais, je fais la vidéo le 24 pour être sûr de pouvoir la poster le 25. Logique, non? On est 105. Si on, ouais, non, 105, on me compte en moi, parce que je me suis abonné avec un autre compte pour pouvoir voir quand est-ce que mes vidéos sont mises en ligne. Pas pour mettre des pouces verts, parce que finalement, je m'en bats les couilles. Donc, 105 abonnés. Et, au niveau chiffre des vues, tout ça, on est à 14 447 vues. Après, ça, c'est les vues YouTube, parce que dites-vous que des fois, ils mettent du temps à compter, c'est-à-dire qu'on est vraiment à allez, 14 500. Voilà, c'est pas fantastique, je veux dire, quand tu regardes les levées 12, qui ont des 1 million d'abonnés, même s'ils font plus leur vue, hein, ouais, c'est sûr qu'on en est loin, mais ça fait plaisir à moi, Ryder, moi qui fais les vidéos, ça me fait plaisir de voir que le travail que je fournis apparemment, après, le mot travail c'est quand même un grand mot, je vais pas vous mentir, euh, mes vidéos c'est des vidéos coup de tête quoi, j'allume mon ordinateur, j'allume ma console, je dis ce que je pense du manga, d'un épisode, de quelque chose, je balance un gameplay, c'est pas un travail de fou furieux non plus, voilà, j'ai pas me faire le mec qui ment, et c'est pour ça que j'essaie de faire participer un maximum mes abonnés, parce que voilà, y a pas de prise de tête dans mes vidéos, tout le monde est le bienvenu, tous ceux qui veulent partager leur hypothèse avec la communauté qui aime bien One Piece, tout le monde est le bienvenu, voilà, je vais pas faire le gars qui va faire ouais c'est mon travail, c'est moi qui vois, je veux dire même limite voilà, si vous faites vous aussi des vidéos One Piece sur votre chaîne à vous, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez ça, vous me dites, regarde, j'ai fait moi aussi une vidéo hypothèse, parce que peut-être que vous avez envie de faire votre hypothèse à vous, hein. Vous partagez, après je vais pas faire le mec qui partage toutes les vidéos, mais si je trouve qu'elle gère, si je l'aime bien, voilà, je vais vous faire un petit moment plus quelque part, comme j'avais fait pour Akira Fang, parce que j'aimais bien le fait qu'il faisait des reviews Fairy Tail, parce que j'en ai trouvé aucune sur YouTube, mais bon, moi même si j'aime pas le manga Fairy Tail, je me suis dit ouais ça va peut-être intéresser d'autres abonnés, voilà, c'est gratuit. Ensuite, j'en place une pour Jojo Kiff, alors lui il me connaît sûrement pas trop, mais il fait du speed art, et je trouve le speed art c'est pas super populaire en France quoi. Donc allez sur sa chaîne, je pense que la description sera dans la vidéo. Donc je sais pas s'il verra cette vidéo, et franchement je m'en fous, moi je vois le travail si je l'aime bien, il y a pas, j'ai pas à réfléchir, hein, j'ai pas à faire le mec avec un intérêt parce qu'il m'a spécialement demandé. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le moment chiffre, le moment pub. Ensuite, niveau des vidéos, alors ma vidéo la plus vue, c'est la review du scan 721 que j'avais appelé le passé de Rebecca. Donc les statistiques sont pas incroyables, hein, j'ai 8 pouces verts, 3 pouces rouges, 7 commentaires, c'est pas un truc de fou, et c'est là le problème. Comment ça se fait que c'est ma vidéo la plus vue? S'il vous plaît, quelqu'un dans les commentaires expliquez-moi. Cette vidéo, apparemment elle plaît pas, voilà, elle plaît pas. En plus même moi je l'ai réécoutée, je l'aime pas, parce que déjà au début je dis que j'ai pas tellement aimé le personnage, donc je me demande pourquoi est-ce qu'il y en a tellement qui ont aimé ça. Et en plus de ça, je parlais mal, c'était à l'époque où j'avais pas encore la même élocution que maintenant par exemple. Après c'était il y a quelques mois, donc le mec peut dire à l'époque c'est un peu chaud. Mais voilà, je ne considère pas que cette vidéo est bonne, la preuve, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il y en a que 7. Je sais pas, je comprends pas. Donc c'est une des vidéos que j'avais partagée sur un forum, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être que c'est parce que les gars des forums ont cliqué dessus et donc ça a rajouté des vues. Donc s'il se trouve sur les forums j'ai des commentaires et j'ai pas fait gaffe. Mais bon tant pis. Ensuite, celle qui suit juste derrière, c'est le vrai pouvoir de Doflamingo. Bon, ça je comprends un peu mieux. Doflamingo c'est un peu le boss de cet arc. J'avais fait cette vidéo avant d'avoir l'information sur son fruit, qu'on ait le nom. Donc voilà, depuis qu'on a eu le nom, il y en a qui m'ont mis des commentaires du style ouais mais enfin, ils m'ont pas dit t'es bête, mais en gros c'était ça quoi, ils sous-entendaient ouais mais maintenant on a donné son fruit. Eh mec, j'ai fait cette vidéo deux trois scans avant, encore heureux que je l'ai fait alors. Hein. Voilà. Ensuite, juste derrière, bah attendez, je vais vous donner des chiffres. Hein. Alors la première là, le review 720, 721 c'est 2511.
Bah, j'ai dit après 8 pouces verts, 3 pouces rouges, 7 commentaires. Juste derrière, on a le vrai pouvoir de Doflamingo, qui est en deuxième position, avec 1654 vues, 9 pouces verts, oui, on bat le record, et 2 pouces rouges, ce n'est pas très grave, hein, les pouces rouges, ça fait partie de YouTube, hein. Et en troisième position, bon après je vais pas aller plus loin parce que je vais vous faire toutes mes vidéos, faut pas abuser. On a la mort de Shanks, donc ça c'est l'hypothèse sur coup de tête que j'avais fait, je sais plus trop quand. Là, je pense qu'on a la réponse dans longtemps. Je pense que tout le monde peut venir parler, tout le monde peut venir donner ses impressions. Mais j'ai réécouté la vidéo, je vais pas vous dire, et il y a beaucoup de points que j'avais pas abordés. Par exemple, moi, je voyais plus Barbe Noire le tuer parce que Shanks se dressait devant lui. D'ailleurs, un abonné m'a mis un commentaire comme ça et je lui ai dit, ouais, mais comme un con, j'ai pas mentionné. Donc, les chiffres, 6 pouces verts, 1 pouce rouge, 12 commentaires. Ça va, c'est moyen, quoi, les commentaires. Voilà, il y en a qui ont voilà, qui ont aimé, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont d'accord avec moi quand même, hein. Voilà. Ensuite, bon, allez, on va faire les 5. Allez, on va faire le top 5, parce qu'après, de toute façon, c'est plus intéressant. Ensuite, derrière, bon, on a l'hypothèse One Piece 10, c'est-à-dire Sabo mort-vivant, qui a trouvé sa réponse une semaine après. Donc, heureusement, je l'ai fait à temps. Je l'ai fait à temps. En plus, je l'ai bien dit. J'attends son retour. J'attends son retour et je trouve que Oda nous a mytho dans son One Piece Green. J'avais raison, voilà, c'est les hypothèses qui prouvent voilà, que ça sert à quelque chose. On donne des réponses, donc c'est pour vous dire quand même la mort de chance qu'on a la réponse un jour. Les chiffres, c'est 843 vues, 8 pouces verts, 1 pouce rouge, 18 commentaires. Donc voilà, donc ouais, comme j'ai dit au-dessus, hein, c'est moyen quoi, mais il y a pas mal de pouces verts par rapport à la mort de chance par exemple. Et la cinquième, bah, c'est la cible de Kit, Hawkins et Apu. Alors j'avais fait cette vidéo, alors c'était en septembre, bah, c'était vers le début de ma chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, début de ma chaîne, ça j'ai même pas fait gaffe. Euh, Plus récente, les plus regardées. Attendez. Bon bref, hein, donc là aussi encore une fois, je pense que c'est plus parce que voilà, il y en a d'autres qui rejoignaient mon idée tout simplement. Euh, et qui étaient eux aussi curieux de savoir qui était sa cible, hein. Donc je pense pas que ce soit vraiment moi qui mérite plus le pouce vert, c'est pas Riger qui le mérite, c'est vraiment la vidéo, hein. Donc après je fais pas de mystère, hein. Et donc voilà, donc c'est ça pour les chiffres, voilà, j'avais envie de faire un petit moment chiffre. Donc voilà, c'est fait. Donc ensuite, je voulais parler d'autre chose, quelque chose de très intéressant. Et ben voilà, je vais vous raconter un peu comment est-ce que j'en suis arrivé à faire cette chaîne 100% One Piece, hein, pour ceux qui se posent des questions. Et donc, qu'est-ce que je vois pour le futur de cette chaîne? Donc on va tout simplement commencer par le passé. Donc le passé. Alors à la base, voilà, moi YouTube, je tiens à faire un big up à Monsieur le V12 si un jour il tombe sur cette vidéo. Je pense pas, mais bon, c'est pour vous dire, moi c'est Monsieur le V12 qui m'a donné envie de faire des vidéos. C'était le YouTuber que je suivais, voilà. Call of Duty, ouais peut-être, mais bon, moi je le cache pas, j'aime Call of Duty et j'emmerde tous ceux qui trouvent que c'est un jeu pour les cons, parce que Call of Duty, avant d'être un jeu vidéo, c'est surtout un jeu de confrontation. Tu t'opposes à d'autres équipes, t'as ton équipe à toi, t'as tes collègues au micro, tu tapes des tricks, tu tapes des délires, t'es pas obligé d'être en mode PGN, tu peux être en mode parce que moi j'ai déjà fait des trolls, hein, on prenait nos micros, on faisait chier aux gens, tout ça. Et voilà, moi mon youtubeur référence c'était Monsieur le V12, j'étais abonné à sa chaîne, j'attendais avec impatience toutes ses vidéos, et c'est toujours le cas, même si c'est un peu moins que maintenant, parce que Call of Duty, voilà, avec les derniers jeux, j'aime pas autant, mais j'aime pas autant qu'avant, parce que voilà, avant je commençais à jouer à Call of Duty, j'avais commencé avec le MW3, et donc voilà, donc c'était vraiment, je me mettais vraiment dans le bain Call of Duty, je voulais en savoir un maximum, j'étais abonné à plein de chaînes Call of. Après, j'ai vite enlevé ces abonnements, enfin non, je les ai pas enlevés, je les ai gardés, mais il y a vraiment ensuite que Monsieur B12 avec qui j'avais accroché, peut-être parce que voilà, c'était le seul qui faisait pas le mec du style, je suis un fou, regardez, on fait des délires sur Call of. Non, il prenait ça avec un peu de sérieux quand même, donc ça faisait assez plaisir à voir. Euh, voilà, j'ai commencé avec lui et un jour il a fait une vidéo, alors comment réaliser vos tutos, nanana, et voilà. Il a parlé du produit que j'ai acheté, le Game Capture, l'Avermedia. Oh mon dieu, dès qu'il m'a parlé de ça, avec mon collègue, on était là, allez, on saisit notre occasion, c'est maintenant qu'on doit se lancer sur YouTube. Et donc voilà, donc mon collègue Troll Walker, alors même si je fais jamais de pub pour lui et même que je déteste en faire parce que il donne plus de nouvelles, je sais pas ce qu'il fout dans sa tête, il fait sa chaîne YouTube, un coup il fait pas, tu lui dis ouais, tu fais ou pas, il dit ouais, je prépare ça, je veux m'acheter un nouveau boîtier, t'en fais pas, c'est parti et tout. Euh, je veux dire, moi j'ai des matos de merde, je fais mes vidéos quand même, je pense que c'est surtout dans sa tête, parce que lui il était super motivé à la base, voilà. Troll Walker à la base, on était en team hein, à la base. On devait faire une chaîne ensemble,
Mais voilà, ensuite on a parlé de chiffres, hein, c'est ça après le truc, parce que voilà, moi après je vais pas vous mentir, hein, YouTube, voilà, c'est aussi le rêve, faire ce que j'aime, gagner des sous. Oh mon dieu, c'était magique pour moi, c'était il y a 2 ans quand même, j'avais 16 ans, ce que je faisais en cours ça me plaisait pas. Bon maintenant, heureusement maintenant j'ai trouvé ma vocation, hein, je compte faire mon bac pro en alternance dans le domaine de la vente. Mais voilà, j'étais en mode ce que je fais ça me dégoûte, c'est chiant, c'est trop facile, je galère en plus quand je vais en cours, je galère, je mange pas, voilà, j'étais vraiment dans cet état de pensée là. Et donc du coup je me suis dit ouais mais imagine voilà t'as ta chaîne YouTube, tu fais ce que t'aimes, tu gagnes des sous, pas spécialement des milliards mais un salaire, un SMIC, même moins qu'un SMIC, tu gagnes de quoi vivre, de quoi payer un loyer, de quoi t'acheter à manger, ça aurait été magique, voilà, ça aurait été c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime tout simplement. Mais c'est pas qu'au niveau du jeu vidéo, il y a niveau musique que j'ai envie de faire ça, niveau scénario, il y a plein de trucs comme ça. C'est le rêve et les rêves. Quand il y en a qui croient que quand on est adulte, on n'a pas le droit de rêver. Mais moi, je considère que quand t'es adulte, au contraire, tu dois rêver et faire en sorte que le rêve se réalise. Et donc, voilà, c'est ça, moi, avec mon collègue, alors on s'était divisé en deux, alors on avait chacun nos noms, moi c'est Riger, toujours, je changerai jamais, Riger c'est moi. Je suis plus Riger que je suis Riyad ou Gabriel, voilà, pour vous dire. Euh, voilà, et il me faisait tourner en rond. Voilà, il me faisait attendre, il me disait ouais, on commence nos vidéos, une vidéo, moi je fais ça tel jour, toi tu fais ça tel jour, et le week-end on se retrouve sur une vidéo ensemble. D'ailleurs c'était un truc, moi j'avais kiffé, j'étais ouais bonne idée, allez on fait ça comme ça, nanana. Et il me faisait tourner en rond, et un jour j'ai fait bon fuck you, c'est quoi, vas-y, je vais créer mon compte. Je commençais, j'ai tapé Riger Red Team, c'était ma toute première chaîne, donc si je pense qu'il y a 2 3 abonnés qui viennent de cette chaîne, il y a Deathhawk, Marilyn Nivois, bah d'ailleurs qui n'a plus de commentaires. Ouais, il doit y en avoir encore quelques autres, mais c'est des vite fait, quoi, des abonnés qui regardent les vidéos. Et, euh, et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et il fallait que j'occupe cette chaîne, donc j'avais commencé à faire un début de gameplay, mais j'avais pas le matos, j'avais pas d'ordi en fait, assez puissant pour enregistrer ma voix, faire des montages vidéo. Et donc j'avais trouvé une solution. Je faisais des gameplays sans voix. Et en regardant mes vidéos, j'ai fait, eh, mais ça sert à rien. Et donc voilà, il fallait que je trouve quelque chose d'autre. Et là, voilà, là, je vais passer mon deuxième big up. Mon deuxième big up, c'est à Lucas Chili, parce que c'est lui c'est grâce à lui que j'ai découvert les reviews. Alors, je dis pas que ces reviews, je les ai kiffées, parce que pas du tout. Je n'aime pas ces reviews. Voilà, je le dis concrètement, parce qu'il résume juste le scan en disant que lui, il a bien aimé ou il a pas bien aimé, sans apporter d'hypothèses, d'arguments ou autre chose. Il faisait ça sur Naruto. Mais le big up est quand même là, parce que sans lui, je n'aurais pas découvert c'était quoi une review. Euh, J'avais déjà vu ça chez les Anglais, mais sans me poser la question. Voilà, c'est un Anglais, je vais pas me dire oh qu'est-ce qui se passe du côté des Américains. Je suis pas un mec comme ça. Voilà, ça a été emporté en France, je crois, par sa team Otaku ou je sais plus trop quoi. Lui, il faisait ça sur sa chaîne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi est-ce qu'il a arrêté. Et donc c'est lui qui m'a fait découvrir cette chose, les reviews. Et voilà, et je me suis dit attends, je regarde One Piece depuis que je suis gosse, bordel de merde. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui doit faire des reviews One Piece, c'est un mec comme moi, un mec qui regarde ça depuis qu'il est gamin, un mec qui kiffe, un mec qui est là, qui est à fond dans l'univers, qui attend les jeux vidéo avec impatience, qui s'est maté tous les épisodes qui devaient en un mois. Oui, je l'ai fait en un mois. Je l'ai fait du 1 jusqu'au 500 en un mois. Pour vous dire que quand j'avais 14 ans, j'étais un putain de nourri. Euh, et donc voilà, donc c'est là où j'ai découvert la review. Et ma première review, alors je sais, c'était sur le scan 700, elle a duré 20 minutes. Euh, voilà, c'était 20 minutes de review. Et je peux comprendre voilà que ça effraie. 20 minutes de review avec une image de merde en fond, ça effraie. Et c'est là ensuite, là par l'autre occasion, que j'ai eu l'idée de mettre des gameplays. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème qui s'opposait à moi. C'était ok, ma review j'enregistre avec mon portable, faire le montage vidéo, si ça demande pas trop un truc HD, il y a pas de problème, voilà. Et j'ai regardé, je me suis dit ouais mais il faut que je propose un gameplay. Et j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire j'ai enregistré sur le format MP4 et ça marchait pas le MP4 sur le logiciel de montage que j'avais. Et donc du coup je me suis posé une question et j'ai trouvé la solution. Un câble jack RCA. Alors je pourrais pas vous montrer ce que c'est, mais en gros c'est euh, la connectique des écouteurs pour iPhone, pour n'importe quoi, mais même pour vos MP3, tout ça, euh, avec une sortie, bah, le câble blanc et le câble rouge de la PS3. Pour ceux qui voient, hein, ceux qui ont les vieux câbles, hein, pour les pauvres, hein, qui n'ont pas pu acheter de câble HDMI, big up à vous, je sais ce que c'est cette galère de merde. Ouais, donc voilà, et j'ai trouvé cette solution, donc du coup j'enregistrais
le son de ma review avec en direct mon gameplay, puis je postais ça directement depuis mon disque dur. Et donc c'est voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et voilà, donc ensuite j'avais envie de proposer un let's play sur le premier Pirate Warrior, normal, hein, voilà. Et ma chaîne n'avait pas encore cette identité de 100% One Piece en fait. Elle n'avait pas encore cette identité. Et c'était une chaîne vraiment freestyle, il y avait un peu de tout, il y avait du Tekken, il y avait du Call of, vite fait, bah, tous les jeux que j'aime bien, quoi, hein, je pense après c'est normal. Et voilà, et un jour un jour tout con, je devais faire ma review. J'avais pas de gameplay sous la main parce que je pouvais pas enregistrer. Je devais faire un truc un peu à la va-vite. Et j'ai fait quoi? J'ai fait un truc tout con. Je suis arrivé, j'ai fait OK, allez on prend une image du scan et j'ai posté ça sur YouTube. Et je monétisais mes vidéos. Bon ça m'avait apporté 10 centimes pour vous dire. Pour vous dire, j'étais très loin de mon rêve. Hein. Ça m'a pas, bon j'avais monétisé donc du coup ils m'ont mis un putain de strike. Alors ça je vais pas vous mentir, ça casse les couilles. Pourquoi? Pas parce que ça m'a empêché de monétiser, mais parce que ça m'avait enlevé les 15 minutes. Je pouvais plus faire des vidéos qui dépassaient la durée de 15 minutes. Et ça, pour vous dire, quand tu fais des reviews de 20 minutes, ça casse les couilles parce que tu sais très bien que les mecs ils vont pas aller voir la deuxième partie de ta review. T'auras la moitié qui se perdront en chemin. Et donc voilà, je me suis dit putain ça casse les couilles. Allez, faut que je trouve une solution. J'ai voulu contester au début, j'ai voulu chercher une solution et puis j'ai fait fuck you, fais une nouvelle chaîne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer ce nouveau compte. Et je me suis dit bon attends, ma nouvelle chaîne, voilà, je vais partir d'un nouveau pied. J'avais 20 abonnés, c'était pas un truc de fou, mais je me suis dit ouais faut que je trouve quelque chose de carré, quelque chose que je kiffe. Et je me suis dit bah One Piece tout simplement, et c'est le Riger. 100% One Piece est sorti parce qu'il n'y avait pas de chaîne 100% One Piece parce qu'en plus j'ai fait ça en pensant aux chaînes 100% Naruto. Je me suis dit ouais bon, je vais pas attendre qu'il y ait un jeu Naruto, un jeu One Piece qui fait le buzz qui sorte quoi, parce que c'est pas Pirate Warrior 2 qui va faire kiffer tous les fans de la série. Mais voilà, je m'étais dit ça dans ma tête, je me suis dit non, faudrait que je fasse ce thème bien avant que un jeu sorte, parce qu'il y en a, ils font des chaînes 100% Naruto que pour le jeu Naruto. Personnellement, je considère pas alors que c'est une chaîne 100% Naruto. Voilà, c'est tout con. Et donc voilà, et donc c'est comme ça que c'est né. Et c'est comme ça qu'il y a mes chaînes secondaires. Bon, il y a plein de chaînes secondaires qui sont nées parce que j'avais pas envie, voilà, j'avais envie de proposer autre chose que du One Piece parce que comme je vous l'ai dit, ma chaîne avant c'était le bordel, mais j'aimais bien ce que je faisais quand même. Hein. J'avais envie de proposer d'autres choses, j'avais envie de proposer des let's play, du Call of, des jeux de baston, plein de trucs. Et je me suis dit ouais, je vais pas foutre le bordel sur ma chaîne. Je vais pas mettre ça sur ma chaîne principale parce que voilà, si je fais une chaîne 100% One Piece, déjà il faut que c'est que du One Piece et de deux, si j'avais fait par exemple des vidéos hors série entre guillemets du style ouais hors série Tekken Street Fighter Cross Tekken, ça aurait pas intéressé voilà parce que vous êtes là pour One Piece, j'en ai conscient, ouais, je parle bien français. Et donc voilà, j'avais pas envie de proposer des vidéos hors sujet parce que ça aurait pas été hors série, ça aurait été hors sujet. Et je me suis dit, bah écoute, je vais faire des chaînes 100% autre chose. Et voilà, c'est comme ça que mes autres chaînes sont nées. Donc je vais pas vous dire allez-y, abonnez-vous là-bas parce que je partage les vidéos que je poste dessus, je les mets dans le feed de ma chaîne. Donc vous pouvez tomber dessus. Si vous aimez bien ce que je fais, bah vous n'avez pas besoin de vous abonner. Hein, c'est vraiment rester abonné à cette chaîne-là et je vous partagerai mes trucs. Mais c'est parce que voilà dans ma tête moi aussi je vais pas vous mentir je vois un peu les choses comme une chaîne de télévision. Faut que je propose d'autres choses, faut que je propose plein de trucs et c'est là où on va voilà on a fini de parler du passé, on a fini de parler de comment est créée la chaîne 100% One Piece et donc je vais vous parler du futur de 2014. Il faut savoir que la première semaine de 2014, celle qui va commencer le 30 décembre, je vais vous attaquer mon projet une vidéo par jour, une vidéo différente. Donc comme un con, j'ai perdu ce que j'avais sous l'œil. Mais voilà, il y aura des comparaisons anime manga qui vont revenir. Parce que voilà, ça j'ai un peu abandonné le projet, pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, parce que je kiffe plus autant les faire, tout simplement, voilà, je vais pas vous mentir. J'ai des idées, j'ai des choses à dire, mais ça dure 30 secondes du style, ouais, c'est bien, et voilà, j'ai fini mon truc. Mais je vais vraiment m'impliquer dans ça, donc ça, ce sera le lundi. Le mardi, j'ai oublié ce que j'ai mis, mais j'ai mis quelque chose. Je sais que j'ai mis quelque chose, en plus c'est un truc, alors je sais plus si c'est... Ouais, je crois que c'est un truc à la joueur du grenier, où je vais me remater les premiers épisodes de One Piece, et je vais faire des petites vidéos où je me mets moi face caméra, avec une écriture derrière, hein, j'essaye de faire un peu des blagues de merde, tout ça. Ensuite, le mercredi, bah, tout simplement let's play d'un jeu de One Piece. Alors là, ça va être Pirate Warrior 2. Je vais commencer vraiment à vous poster des vidéos parce que j'ai terminé le let's play, mais je galère en fait, avec toutes les vidéos que je fais, en fait, je mets pas ça en avant et je vais changer ça. Et voilà, je vais poster tout mon gameplay. Je vais commencer à me le poster mercredi. Une fois que Pirate Warrior 2 sera terminé, bah, je repartirai sur les anciens. C'est-à-dire, j'essaierai de me choper un émulateur PS2 et de me faire ça sur les premiers One Piece qu'il y a eu.
Ensuite, ou sinon, me les acheter sur Amazon, hein, parce que j'ai la PS2, en cas je vous propose avec ça, c'est voilà, je vais pas me prendre la tête après. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Ensuite, il y avait bah, le jeudi, la review. Alors pourquoi pas le mercredi? Parce que des fois elle sort le mardi, des fois elle sort le mercredi. Et je me dis, je vais la faire sortir le jeudi. Au moins comme ça, il y a tout le monde qui a le temps de lire son scan. J'attends 24 heures, je poste ça à 19 heures. Hop là, tout le monde, en rentrant des cours, tout le monde a eu le temps de regarder son scan s'il a pas pu mercredi. Voilà. Ensuite, le vendredi, ce seront les hypothèses. Comme d'habitude, bah, avec un maximum d'abonnés possible. Ce seront les hypothèses. Alors là, le samedi, j'avais aussi quelque chose d'autre. Je vais pas vous mentir, je sais plus ce que c'est. J'ai perdu ma fiche parce que ma mère a entassé mes feuilles quelque part et ça m'a fait péter un câble parce que j'avais tout organisé. Tout organisé, tous les papiers, tout était bien et un jour je retrouve tout empilé, toutes les feuilles empilées au même endroit et j'ai fait fuck you, j'ai tout jeté, il y avait des textes de musique, il y avait de la merde, il y avait des cours, il y avait plein de trucs et ça m'a tellement pris la tête de voir ce bordel là, j'ai jeté. Mais je sais que le samedi, c'est un truc con en plus, c'est un truc con, je vais pas vous mentir. Fanfiction orale, voilà. Je vous posterai la prologue avant que le premier chapitre commence pour que vous voyez c'est quoi. En gros, c'est une histoire qui se passe dans le monde de One Piece faite avec ma voix à 100%, peut-être la voix d'abonnés pour ceux qui voudront participer, ce sera tout à fait possible grâce à la magie de Skype. Voilà, en gros c'est tellement j'aime One Piece, je vais faire ma fanfiction et au lieu de la poster comme un con sur un forum perdu et de faire des histoires du style Sanji amoureux de Nami, non c'est une vraie histoire d'amour, voilà je vais vous partager, je vais inventer plein de personnages, je vais inventer des frigidémons, vous allez voir ça va être un truc qui est ma voix qui fait kiffer certaines personnes d'après ce qu'on me dit parce qu'il y en a ils m'envoient des messages qui me disent oh j'aime bien ta voix, t'as la voix faite pour, c'est un truc incroyable. Voilà, vous serez ceux qui adorent ma voix, ceux qui kiffent cette voix. Ah, vous t'aime. Ceux qui aiment cette voix, voilà, ils seront satisfaits avec ma fanfiction. Alors j'essaierai bien sûr de changer, il y aura pas tout le temps la même voix. J'ai pas beaucoup de cordes à mon arc hein, au niveau de doublage des voix. Même si on m'a déjà dit ouais, faudrait que tu fasses doubleur dans un manga, ça pourrait être marrant d'avoir ta voix. C'est plus parce que je prends des accents de merde, mais c'est pas du style truc marseillais, truc parisien, accent du sud, accent du nord. Voilà, il y a pas de ça. Moi, je sais pas faire les accents, mais c'est vraiment des fois je prends des voix de merde. Mais vous pouvez voir dans mes vidéos quand je fais attention, ce truc est un truc de malade, ou quand je fais des non, c'est vrai. Voilà, c'est pas vraiment des voix de malade, mais c'est voilà, il y en a qui dit ça pourrait être marrant d'avoir ces voix dans un dessin animé. À ces personnages, je vais leur faire plaisir. Et le dimanche, ce sera une vidéo un peu freestyle, dans le sens où, bah, en gros, le titre sera journal de bord du capitaine. Le capitaine, c'est moi. Les moussaillons, c'est vous. En gros, bah, je fais une vidéo. Alors, je suis sur un gameplay de Pirate Warrior 2 et je parle de tout et de rien. Je parle des séries que je regarde, je parle des mangas que je vous conseille. Je parle de mes coups de gueule, de mes coups de cœur, pas spécialement qu'autour du manga, peut-être dans la vraie vie, je sais pas du tout, mais ce sera sûrement des trucs de une heure, une demi-heure, voilà, dans ce délire-là, où vraiment, voilà, c'est le week-end, on est dimanche, 19 heures, voilà, t'as la fin de ta semaine, tu vas rattaquer ta semaine, et là, t'as ton journal de bord de ton capitaine qui est là, qui va te dire, ouais, voilà, bonne semaine, mauvaise semaine, semaine à chier, voilà, ce sera peut-être ma vie, bon, je compte pas partager ensuite tout ce qui se passe dans ma vie, mais ce sera vraiment du truc du style, ouais, aujourd'hui, je me suis rematé un manga. Alors là, par exemple, j'ai sous les yeux, j'ai un truc qui s'appelle Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'en parlerai bien sûr dans mon premier journal de bord du capitaine. Et je vous dirais, ouais, je me suis rematé ça et franchement, voilà, j'ai kiffé ça. One Piece, c'est bien, mais il n'y a pas que One Piece dans la vie. Et dans la vie, il n'y a pas que les mangas, il n'y a pas que les jeux vidéo. Il y a aussi ça, il y a aussi ci. Ce sera peut-être des moments pubs, peut-être des moments où je vous parle un peu de mes sons, des conneries comme ça. Voilà, ce sera le journal de bord du capitaine, quoi. Où je résume vraiment ma semaine, les mangas que j'ai kiffé, les séries que je regarde, il y aura plein de trucs. C'est pas un truc de mal qui est prévu. Sûrement des invités, des collègues à moi que j'inviterai comme ça pour des conversations limite. Hein. Une conversation Skype, j'invite mon collègue. J'en aurais pas encore parlé de ça, par exemple, je pense notamment à Persing ou à Mehmed, parce que c'est eux qui sont assez motivés pour faire les vidéos. Peut-être ensuite des abonnés qui veulent aussi, voilà, qui veulent discuter tout simplement pour discuter. Voilà, c'est cette génération, elle est comme ça, c'est la génération réseaux sociaux. Moi, je compte partager un peu certaines choses, hein, certaines choses avec ça. Et voilà, ce sera ça qui sera prévu sur cette chaîne. Tout tournera autour de One Piece, bien évidemment, 100% One Piece, c'est pas là pour rien. Et voilà, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai parlé du passé, j'ai parlé du futur. 2014, voilà, 2014 aussi, bah, je vais vous parler aussi un truc comme ça. Moi, YouTube, voilà, je vous parle de ça, mais j'ai aussi peur dans un sens de pas pouvoir faire ce que je dis, même si le fait que je l'annonce
va m'obliger à respecter ma parole, dans le sens où je viens de me défoncer les phalanges, dans le sens où je vais commencer mon stage le 30 justement, un stage dans un magasin de vêtements qui n'est pas en rapport avec mon bac pro pour le moment parce que malheureusement je n'ai pas trouvé de patron qui m'a pris en alternance. Mais voilà, ça va être ça. Je vais faire mon petit stage, je vais essayer de déboucher ça sur un contrat. Limite le contrat, je vais passer en alternance avec mon centre de formation. Je verrai comment ça se passe. Et si je tape vraiment genre matin, mon matin 9h, je crois, le soir 18h, 19h, voilà quoi, ce sera vraiment aussi des vidéos pour moi qui me permettront un peu de me la couler douce. Qui seront peut-être disponibles assez tard le soir, peut-être même peut-être avec un jour de décalage. Hein. Mais c'est pour ça aussi, vous savez pas, mais le fait de faire par exemple le mercredi, vous postez la vidéo le jeudi, voilà, ou les comparaisons anime manga les faire le lundi et pas le dimanche, comme l'épisode sort, ça me permet moi de prendre, comment dire, de décaler de tout ça d'un jour, parce qu'au moins, non seulement tout le monde a le temps d'un peu de se mettre à jour au niveau de l'épisode, tout ça, mais moi je peux aussi dans l'optique où si tout se passe comme je le prévois dans ma tête, avec le boulot, tout ça, je pourrais faire un truc avec un décalage à jour, c'est-à-dire le mercredi, finir mon scan, faire ma review le soir, commencer le montage le soir même, le rendu, le faire pendant que je dors, me réveiller le matin, commencer la mise en ligne, et le jeudi, vous avez votre vidéo. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce bilan 2013 qui est en rapport avec moi YouTube. J'ai parlé des chiffres, je sais que les chiffres ça fait peur sur YouTube, tout le monde est là. Ouais, tout le monde compare si j'ai ses vues, tout ça, mais je veux dire, c'est comme Call of Duty, quoi. Voilà, tous les compétiteurs vont comprendre, c'est comme un match de foot, tu comptes le nombre de buts que tu marques, voilà, c'est... Après, tu fais pas ça pour la gloire spécialement, mais ça fait quand même plaisir de voir que ce que tu fais, ça a des répercussions sur 100 abonnés. Je dis pas que c'est un truc de fou, je dis pas que je prends enfin, si je prends la grossette, je sais pas du tout. Ça, c'est à vous de me le dire. Mais voilà, pour moi, ça fait plaisir quand même parce que voilà, ça me fait plaisir. En plus, sur Skype, j'ai fait des putains de bonnes rencontres, dans le sens où voilà, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui étaient là de mon âge, qui ont 18 piges, qui regardent One Piece, qui étaient en mode ouais, il y en a qui considèrent que c'est un truc pour les gamins. Euh, Moi, ça me suit depuis mon enfance, One Piece. Faut se dire ça dans sa tête, quoi. C'est comme, ça me suit depuis mon enfance, c'est tout. Je peux pas ne pas aimer Naruto. Naruto, pour moi, ça s'est terminé à Naruto Sasuke. Naruto, pour moi, ça s'est terminé là. C'est plus pareil, Naruto et Naruto Shippuden, c'est différent. C'est plus le même manga. Ceux qui sont un peu plus jeunes peuvent peut-être plus kiffer Naruto Shippuden parce que voilà, ils ont grandi avec, comme moi pour One Piece. Mais voilà, moi, One Piece, c'est vraiment le manga avec qui j'ai grandi. J'ai 18 ans. Le manga, il a quasiment le même âge que moi. Il a commencé en 1980. Alors, attendez, j'ai le premier tome. J'ai le premier tome sous les yeux. Je vais vous dire en quelle année il a commencé. En quelle année ça a commencé. Les tomes en France, hein. Parce qu'après, voilà, hein, après le premier scan, j'ai pas pu l'avoir. Donc ça, je vais voir à la fin, il me semble. 1997. One Piece, ça a commencé, j'avais 2 ans. J'ai découvert ça, j'avais 6 ans. L'anime, ça a commencé en 98, je crois. Pour vous dire, voilà, je suis né en 95, ça a commencé en 97. J'ai 18 ans, One Piece, ça a quasiment 18 ans. Ça a quasiment mon âge. Oda, j'espère que tu mouriras pas. Si tu veux mourir, attends de finir ton manga. C'est tout ce que je te demande, voilà. Et donc voilà, c'est pour vous dire, voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il y en a beaucoup qui partagent cette passion avec moi, parce que voilà, c'est une passion. Voilà, au début, je vendais ça aux gens comme un passe-temps, mais non, c'est vraiment une passion. Je kiffe les mangas. Enfin, pas les mangas, je kiffe One Piece. Les mangas et One Piece, c'est pas pareil. Et donc, voilà. Et aussi, bon, en reparlant pour le journal de bord du capitaine, ce sera aussi l'occasion, peut-être de répondre à vos questions, s'il y en a qui me posent, parce qu'il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de Breaker Wave. Alors, ce mec, j'ai jamais pu y répondre parce que, avec le niveau YouTube, j'ai pas su comment on faisait. Mais maintenant que je sais, il faudrait que je retrouve le commentaire. Mais voilà, si vous avez des mangas à me proposer, si vous avez des trucs à faire, des trucs, ouais, tu devrais regarder ce manga, c'est pas super connu, ça pourrait te plaire, je pourrais regarder, en parler dans ce journal de bord. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pour projet en 2014. Voilà, j'ai aussi pour but dans ma tête, voilà, parce que ça je vous le dis pas, 2014 ça doit être mon année. Voilà, ça va être ça, 2014 ça doit être mon année. Je dois trouver mon taf, commencer mon bac pro, ma chaîne YouTube doit être carré dedans, pas spécialement avoir des milliards d'abonnés, mais vraiment être carré, proposer ce que je vous dis, une vidéo par jour. C'est vraiment ça que j'ai pour projet, m'investir dedans. Parce que je compte aussi le salaire que je gagne, je vais compter le remettre sur cette chaîne YouTube parce qu'un passe-temps c'est ce qui occupe l'esprit humain. Faut savoir ça, parce que c'est bien mignon d'avoir des collègues et d'aller jouer au billard. Persing, dédicace à toi. L'estro, dédicace à toi, toi qui escroque la réalité, fils de pute. Euh, c'est bien mignon faire des sons, c'est bien mignon. Avoir des collègues rappeurs, c'est bien mignon.
Aller en cours, aller au taf, c'est bien mignon, mais ce qui occupe l'esprit humain, c'est avant tout, c'est un passe-temps. Et le passe-temps, quand tu le kiffes à 100%, ça devient une passion. Le passe-temps passe à la passion. Je vais faire un son qui s'appelle comme ça. Et donc, euh, et donc voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai à dire. Voilà, ça fait 30 minutes de vidéo pour mon bilan 2013. Je vous dis à la prochaine parce que sinon je vais m'éterniser. Voilà, les journaux de bord du capitaine feront sûrement cette durée-là. Et donc, voilà, c'était Ryder. C'est une bonne journée, bonne soirée, bonne fête. Euh, Franchement, vous pétez pas trop la gueule le 31. Pourquoi je vous dis ça? Bon, personnellement, je compte pas me péter la gueule sévèrement. Pourquoi? Bah parce que je commence mon stage le 30. Si je me pète la gueule et que le 30, enfin le 30, le 1er janvier, je me ramène en mode ouais, c'est une fête de malade. Oh putain, je peux pas travailler. Voilà, ça risque de pas trop le faire. Euh, Ensuite, je vous dis aussi, foutez-vous pas trop la gueule parce que le 31, ce serait un peu con de zapper ce qui s'est passé. Voilà, tu fais la fête, tu t'alcoolises, tu sais plus ce qui s'est passé, ce serait con. Faites la fête et bourrez-vous la gueule de façon à vous souvenir de ce que vous faites quand même. C'est ça que je peux vous dire parce que ceux qui se font des bad trips, il y a que le film qui est intéressant. Un bad trip, c'est jamais intéressant. Je veux dire, c'est là comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est soit tu t'es fait enculer, tu le sais même pas. Et donc voilà. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Euh, Aussi tous mes vœux de bonheur pour vous tous, hein, à mes moussaillons, voilà, vous êtes mes moussaillons, j'espère que voilà, vous galérez pas trop dans vos vies. Si c'est le cas, j'espère que ça va vous endurcir pour vous aider à affronter vos problèmes. Et donc c'était Rider. Entre parenthèses, j'ai dit ça parce que voilà, il y en a que quand tu regardes les vidéos YouTube, tu regardes la vidéo, voilà, t'as eu un problème, voilà, t'as eu un problème dans ta journée, donc tu vas te dire ouais, je vais mater ma vidéo comme ça. Et tu vois le mec, le mec qui dit ah coucou, j'espère que tout le monde va bien parce que moi ça va super, grâce à YouTube j'ai plein de sous, j'espère que vous galérez pas trop, moi ça va, je joue à Call of, je gagne des sous, pas de problème, alors je vous attaque mon gameplay, voilà c'est parti. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des vidéos des youtubeurs qu'on aime bien, mais ça casse un peu les couilles quand tu t'es pris des problèmes dans la gueule qu'il y a un mec qui vient de vendre ça comme ça. Et donc moi j'espère que voilà, j'espère que vous comprendrez que moi j'ai pas trop envie de mettre ce genre de personnes mal à l'aise. Et les autres qui vont très bien, j'ai aucune envie de les faire se sentir anxieux parce que d'autres personnes vont mal. Voilà, on est ici, grâce à One Piece, on rentre dans un autre monde, on zappe nos problèmes, on zappe la réalité pendant 30 minutes de vidéo. Et donc voilà, donc j'espère voilà que, comme je vous l'ai dit, que cette vidéo vous aura pas spécialement plu. Hein. Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'est le cas. Donc du coup, je pense pas que ça sert à grand chose de dire j'espère que t'as aimé. Tu mets un pouce vert, abonne-toi, va sur Facebook, va sur Twitter, ajoute-moi, viens me voir chez moi, fais-moi une pipe s'il te plaît mec, j'ai besoin d'affection. C'était Ragueur. Bonne journée, bonne soirée, bon café.